Rodrigue, tu prépares une exposition qui aura lieu prochainement à Uzès, au boutique hôtel Entraigue. Elle s'intitule Cheminement. Tu peux nous en dire quelques mots ? Je définis mon travail comme un cheminement. Un cheminement parce que je le découvre au fur et à mesure qu'il avance. Je travaille sur la question de la temporalité et je travaille sous différents formats, différents médiums. Donc je suis à la fois sculpteur, peintre, photographe. J'ai pas de préférence particulière en tout cas. Disons que les projets que j'entreprends définissent les supports sur lesquels je vais intervenir. Le cœur de mon travail, c'est la temporalité. J'emploie des techniques très chronophages. J'ai besoin de temps pour ancrer les choses, pour qu'elles avancent. En peinture, j'ai travaillé beaucoup la notion de patine qui donnait l'impression justement du temps passé, la patine du temps sur les choses. En sculpture et en installation, j'ai travaillé sur la question des sabliers et aussi en installation la question de l'environnement qui pour moi est lié au temps de manière très, très concrète. Parce que je travaille avec des éléments naturels et je mets des choses en tension pour souligner le fait qu'on est dans un environnement qu'on malmène, mais pendant combien de temps ? Il y a aussi la photographie que j'utilise aussi dans mon travail, puisque j'utilise des murs, des bouts de sol sur lesquels j'interviens en dessin et en collage pour justement figer le temps, mais aussi sous une forme conceptuelle que j'appelle des séquences temporelles. Le thème de la temporalité dans mon travail s'est révélé en 1997. Et en fait, j'ai rencontré le travail d'un artiste qui s'appelle Alfred Manessier, complètement par hasard au Musée des Beaux-Arts de Besançon. Et je me suis retrouvé devant l'œuvre de cet homme-là, sans comprendre ce qui se passait en fait. J'ai reçu comme une décharge d'énergie qui m'a complètement pétrifié. J'étais bombardé de quelque chose que je ne comprenais pas. Je me suis retrouvé en train de pleurer devant l'œuvre de cet homme sans comprendre ce qui m'arrivait. Quand je suis sorti de cette expo, je me suis dit où tu te mets au travail pour essayer de toucher les gens comme cette œuvre t'a touché. Et donc, je me suis mis à travailler tous les jours, absolument tous les jours. Donc, j'ai besoin d'être à l'atelier, j'ai vraiment besoin d'avoir une production en mouvement, en recherche, de telle sorte que l'atelier est vraiment pour moi un espace, un refuge, un endroit où j'ai besoin d'être. Mon deuxième métier, qui est celui de scénographe, m'a mené à être tellement souvent en déplacement, tellement souvent loin de l'atelier, que j'ai mis en place cette démarche quotidienne, c'est-à-dire au lieu d'être à l'atelier, j'emmenais l'atelier avec moi. Et c'est comme ça qu'est né mon travail quotidien, un travail quotidien qui a duré 16 ans, que j'ai appelé mes carnets quotidiens. Ce protocole que j'ai mis en place m'a amené à consigner des dessins, des peintures pendant 16 ans, vraiment au quotidien. Donc je n'ai raté aucun rendez-vous, sauf un seul, qui curieusement est apparu par le dessin du lendemain avec les couleurs de la veille. Ça a commencé le 1er janvier 1997 et a été mis en sommeil le 31 décembre 2013 parce que l'année 2014 s'annonçait très difficile, très compliquée. En 2022, j'ai repris ce travail au quotidien sous la forme des séquences temporelles. Donc c'est sous la forme justement de l'inscription des dates et des heures dans l'ouvrage. Donc les temporels ont commencé depuis une bonne dizaine d'années. Ça a été pendant 10 ans de façon périodique, jusqu'à fin 2019. En fait, j'ai assisté à une conférence de l'astrophysicien Étienne Klein qui a expliqué un regard sur la temporalité. C'est une explication qui a résonné en moi. Et à la sortie de cette conférence, je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Et ces temporels sont devenus des séquences temporelles. Et donc, cette inscription des dates dans une masse, dans un fond noir,
dans un remplissage noir, se sont transformés en des lignes, donc des lignes temporelles, donc des lignes sur lesquelles j'inscris ce temps passé à travailler. Souvent, les gens m'ont fait la réflexion que ce travail graphiquement faisait penser à des portées musicales. Cette idée a fait son chemin dans mon esprit jusqu'au jour où je me suis amusé à poser mon carnet sur un piano et j'ai joué en définissant des notes graves pour les dates et les notes aiguës pour les heures. J'en ai parlé à mon ami Patrick Baffon, qui est musicien, et il m'a conseillé une application dans laquelle j'intègre tous les éléments graphiques qui composent ce tableau. Lui récupère le fichier et avec son talent de musicien et de compositeur et d'arrangeur, on obtient une partition qui peut être jouée par n'importe quel musicien ou n'importe quel autre ordinateur. Et à partir de ça, on entre dans une dimension complètement immersive de ce travail. Donc visuellement et auditivement, on est vraiment dans la chose, on rentre complètement dans la chose. Le vernissage aura lieu le samedi 19 octobre. Je crois savoir que tu réserves aux invités une petite surprise. Sans tout dévoiler, peux-tu nous donner quelques indices ? Pour le vernissage de l'exposition Cheminement, qui aura lieu le samedi 19 octobre, j'aurai l'occasion avec mon ami Patrick de vous présenter une partie justement de ce travail musical autour des séquences temporelles.